Là, typiquement, en fait, on a un montage électronique qui est basé sur les cartes Arduino, qui est du matériel qui est open source et open hardware. Donc une carte Arduino, c'est cette petite chose-là. On travaille d'abord d'une manière en prototypage avec ce qu'on appelle une breadboard, qui nous permet en fait d'amener des composants et de tester en fait le fonctionnement du circuit, puisqu'il faut en 2 étapes qu'on crée d'abord un circuit électronique. Donc ici on a des résistances et des LED, et ensuite il faut qu'on programme la carte Arduino pour en fait avoir un comportement qui va faire ce qu'on veut avoir. Le principe ici, c'est qu'on a un lecteur RFID. Donc le lecteur RFID, c'est quelque chose qui va répondre, en fait, qui va permettre de lire des tags. Les tags, c'est ce type de petits porte-clés. Quand on va amener un tag près du lecteur RFID, soit on va avoir une LED bleue qui s'allume pour signifier que l'accès est autorisé, soit on va avoir une LED rouge pour signifier que l'accès est refusé. Les lecteurs RFID, c'est ce qu'on trouve principalement dans tous les halls d'accès d'immeubles, typiquement les badges Vigic qu'on scanne pour pouvoir rentrer dans un immeuble, ou aussi ce qu'on peut trouver sur les pages d'autoroute. Le Makey, c'est une petite carte électronique qui est assez intéressante parce qu'elle permet de prototyper des interfaces tangibles sans avoir à réellement coder. Le principe, c'est que ça ressemble à une petite carte, un petit composant, un petit contrôleur de jeux vidéo, et on peut en fait très facilement déclencher des événements sur un ordinateur. Par exemple, ici, on est relié pour déclencher un événement comme si on appuyait sur la flèche de droite. Et le principe, c'est qu'on va faire un contact entre 2 fils pour déclencher cet événement-là. Donc, on peut très bien en fait avoir ces 2 fils-là qui sont reliés à 2 objets conducteurs différents. Et quand on va toucher un objet, en fait, on va déclencher un événement de type flèche gauche pour pouvoir contrôler un personnage ou pour pouvoir contrôler un événement dans un menu, dans une page web ou quelque chose comme ça. Le principe, c'est qu'on a à faire très peu d'électronique et qu'on peut directement se concentrer sur la partie interaction et sur la partie tangible. Là, on a une carte qui s'appelle la Circuit Playground Express. Le principe de cette carte, c'est que c'est une carte circulaire qui peut être intégrée notamment dans des vêtements. L'intérêt principal, c'est qu'on a déjà beaucoup de composants qui sont déjà intégrés dedans. On a des boutons qui sont déjà présents, on a un micro, on a un capteur, un accéléromètre, et on a tout un tas de LED qui sont déjà intégrés. Le deuxième intérêt de cette carte-là aussi, c'est que c'est une carte qu'on n'a pas besoin de programmer avec du code. On passe par une interface web, on a des blocs de code qu'on peut agencer pour pouvoir créer des comportements spécifiques à cette carte-là. Là, il s'agit d'une carte Photon. En fait, cette carte-là, c'est une carte qui a une connectivité Internet déjà intégrée dessus. Elle est liée notamment à un service cloud. Donc l'intérêt principal de cette carte, c'est qu'on peut très facilement uploader des données sur le cloud et récupérer des données sur le cloud avec à l'aide de ce service-là. Donc pour créer des objets connectés, c'est vraiment la carte idéale parce qu'on n'a qu'à intégrer cette carte-là dans notre objet et ensuite on peut la programmer à distance à travers une interface web. On n'a pas besoin de démonter notre objet ou de s'assurer d'avoir accès à la carte pour pouvoir changer le code qui est à l'intérieur. Donc on peut faire des modifications à tout moment, qu'on soit à Paris et que notre carte soit installée à New York, c'est pas un souci. On se connecte directement sur une page web et on peut modifier le code de cette carte-là. Le mapping, c'est une technologie de projection vidéo. En fait, on va venir projeter une vidéo sur du mobilier existant, par exemple, et on va pouvoir faire en sorte de créer une animation qui va être exactement découpé sur un endroit précis de notre mobilier. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, notamment en scénographie ou en archi d'intérieur, de plus en plus. On a des étudiants notamment qui travaillent sur des prototypes de magasins connectés, où ils utilisent le mapping en fait, pour montrer les usages. Et on a aussi ce type de projet et ce type de travail qui est fait par les architectes d'intérieur autour de défilés de mode. Où on va utiliser le mapping comme un élément scénographique pour apporter un plus visuel à notre défilé de mode.